Bonjour à tous. Pardon de commencer ainsi, mais l'heure est grave. En voyant les premières images du crash de l'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raisi, un détail m'a tout de suite sauté aux yeux, regardez. Vous voyez ici l'hélicoptère dans lequel le président et son ministre des Affaires étrangères ont pris place. Et maintenant vous voyez les images du site du crash, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Il ne reste que la queue de l'hélicoptère, tout le reste de l'appareil est totalement carbonisé. L'appareil à l'avant était blanc, il n'avait que la queue de bleu. La couleur bleue. Cela ne vous rappelle rien? Souvenez-vous des feux de Maui, une personne avait réussi à capter cette image d'un laser venant du ciel. Et une autre qui de nuit a filmé ce laser qui a rasé un quartier. Et mystérieusement sur l'île les seules habitations, véhicules, objets qui n'avaient pas brûlé étaient de couleur bleue. On constate sur cette vidéo, que la couleur bleue n'est pas impactée et le torchon n'est pas brûlé par le laser, ce qui confirme la thèse que c'est bien une arme similaire qui a été utilisée. Et voici l'arme du crime, vous êtes d'accord que peu de nations, ennemies de l'Iran, disposent de telles armes. Il est certain qu'Israël eux-mêmes n'en ont pas développé, sinon, avec leur barbarie, ils l'auraient utilisé en premier sur Gaza, c'est certain. Donc cela laisse que peu de suspects pour cet odieux crime de guerre perpétré directement sur le sol iranien sur la plus haute fonction du pays après l'ayatollah Khamenei. De ce fait il est clair que le président iranien a été assassiné et cet acte de guerre porte la signature d'un seul État, qui avait un intérêt économique à mettre le feu sur l'île, et récupérer les terres calcinées, car il faut toujours suivre l'argent. Et parlant d'argent, du dollar notamment, tout chef d'un État qui a parlé, contre l'hégémonie du dollar américain, a été assassiné. Raisi a mentionné cette volonté de vouloir y mettre fin très rapidement il y a peu, je vous laisse l'écouter. Гегемония западных сторон, западного мира способствует гегемонии доллара. Для того, чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике. Использовать национальные валюты в расчетах между странами, обеспечивая финансовый обмен между нашими государствами и партнерами. Американцы считают, что если ввести санкции против одного из государств, они смогут приостановить его развитие. Они годами вводят санкции против нас, но нам удалось предотвратить последствия этих санкций. Что касается санкций против России, мы никогда их не признаем и будем укреплять и развивать наши двусторонние отношения. Мы не выходили и не выходим из переговоров, но весь мир знает, что США не договороспособны. Они нарушают обязательства, и все убедились в том, что Евросоюз тоже в пассивной позиции, тоже не выполняют свои обещания. Ils ne vont reculer devant rien pour établir leur ordre mondial, dixit Sarkozy. Une grande guerre aurait pu être légitimée après cet acte de grande traîtrise, même si pour l'instant afin d'apaiser les tensions, il semble privilégier la piste de la défaillance humaine. Mais encore une fois nous savons que cela est faux, c'est un acte de guerre qui restera ou non impuni contre un État souverain. Que l'on soit d'accord avec sa politique ou non, là n'est pas la question, car dans cette équation c'est encore nous le peuple qui allons subir les foudres de ces élites meurtrières, on est les 99% quand allons-nous les arrêter? Vous connaissez pourtant la citation d'Albert Einstein. Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Nous nous plaignons de voir le monde détruit par les pseudo-élites sataniques, mais c'est leur job et ils le font mieux que nous. Nous qui avons pour mission de défendre le bien contre le mal, je m'adresse là à toutes les communautés, notamment ceux qui disent avoir reçu le livre. Allez-vous l'ouvrir pour enfin comprendre quelle est votre mission? Cessons d'accepter cet ordre établi.